7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Maud. Merci d'être avec nous. Alors Yvan Rioufol, on évoquait cette actualité avec ce nouveau gouvernement qui peine à arriver, cette nomination d'un nouveau Premier ministre dont on attend encore des signaux aujourd'hui, parce que les discussions se poursuivent. Et vous trouvez justement qu'Emmanuel Macron maltraite un petit peu cette démocratie par déni, on dit comme un roi seul, sans majorité, sans pouvoir presque. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron, Yvan Rioufol ? Je crois qu'on arrive là, on assiste là à la fin, à l'agonie du macronisme qui est en train d'étouffer sous ses propres contradictions, qui étouffe en même temps, qui étouffe sous son refus du réel et qui étouffe sous cet égotisme d'un président de la République qui aujourd'hui s'accroche au pouvoir, s'est juré de pouvoir encore durer 3 ans, c'est-à-dire au terme de son mandat, mais qui n'a plus les éléments politiques pour durer. Et donc, en effet, il prend une pente plutôt despotique même, avec une sorte d'hubris qui l'oblige aujourd'hui à ne pas vouloir regarder quel était l'échec qu'il a subi au cours des législatives. Et donc, on est dans ce monde ubuesque, en effet, où tous les partis sont aujourd'hui solidaires pour considérer que le Rassemblement national est un parti qui doit être étouffé dans l'œuf. Or, malheureusement, le Rassemblement national, et Dominique Régnier l'avait rappelé récemment, le Rassemblement national, c'est la droite. Aujourd'hui, 80% des électeurs de droite vont au Rassemblement national. Donc, la crise de la démocratie est portée par le président de la République et l'ensemble du système politique qui veut étouffer la droite, tout simplement. Et donc, dans cette perspective-là, en effet, nous sommes dans une démocratie qui devient une démocratie illibérale, avec un président de la République qui est prêt à tout pour survivre, y compris à s'essuyer les pieds sur cette démocratie, et en plus à porter atteinte gravement à la liberté d'expression. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure si nous avons Oui. le temps. Et ce qui m'horripile dans le fond, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout est possible pour pouvoir dénier les réalités politiques. C'est-à-dire que j'entends le président de la République lui-même nous dire que c'est le nouveau Front populaire qui a gagné les élections législatives et qu'en cela, le nouveau Front populaire serait légitime à imposer sa casse-tête. Donc, naturellement, ça a été refusé. Mais je rappelle tout de même les chiffres, tout simplement les chiffres, c'est-à-dire la réalité que ne veut pas voir le président de la République lui-même tant il est omnubilé par la disparition du Rassemblement national. C'est que, certes, le nouveau Front populaire a eu une majorité de députés de 193 contre 125 pour le Rassemblement national, mais le nouveau Front populaire n'a totalisé que 7 millions de voix dans les urnes, tandis que le Rassemblement national allié à Ciotti en a totalisé près de 11 millions, 7 millions, 11 millions. Donc on ne peut pas dire que les 7 millions ont naturellement été supérieurs aux 11 millions. Et Ouais, donc, effectivement. on est dans cet anachronisme, on est dans ce monde ubuesque où où l'on peut dire d'un côté qu'un homme est enceint, qu'un sportif avec des chromosomes XY est une femme, ou que maintenant un parti politique qui a fait 7 millions de voix contre un autre qui en a fait 11 millions est un parti politique qui a gagné. Bon, on voit bien que ce monde absurde est en train de s'écrouler sous nos pas. Simplement, personne n'en proteste. J'ai entendu Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire, nous dire mi-août, dans la mi-août, qu'il allait proposer un pacte républicain, un pacte national qui exclurait le Rassemblement national et LFI, parce que maintenant LFI devient également un mouvement qui n'est plus convenable aux yeux de ceux qui l'avaient soutenu pour faire battre le Rassemblement national. Donc on voit bien que le gouvernement lui-même est en train de théoriser le rejet de toute une partie d'une population. Le Rassemblement national et LFI, c'est quand même une grande part d'un peuple qui aujourd'hui est un peuple en colère. Et malheureusement, on se rend compte que tous ces démocrates inclusifs ne voient pas la contradiction qu'ils ont à piétiner une démocratie exclusive, en tout cas à vouloir redonner le pouvoir à ceux, et notamment au président de la République, qui ont perdu ces élections. Donc c'est ce qui me fait dire que cette démocratie est aujourd'hui gravement abîmée. D'ailleurs, on avait vu que même en juillet, les ministres démissionnaires s'étaient permis également à l'Assemblée de faire réélire Mme Braun-Pivet en dépit de la séparation des pouvoirs qui aurait dû leur interdire à ces ministres députés
de participer à un vote, car dans le fond, il était quand même aussi inconstitutionnel de voir ces ministres-là apporter leur voix à une candidate du président de la République Mm. lui-même. Vous voyez bien qu'il y a tous ces affronts à la démocratie qui indiffèrent a priori, et en tout cas c'est ce que je constate, tous ceux qui se targuent d'être des profonds démocrates. Et ceci est aggravé par les graves atteintes qui sont portées, de mon point de vue, à la liberté d'expression. Oui, vous vouliez en parler justement parce qu'il y a une forte actualité concernant cette liberté d'expression. On en a beaucoup parlé à cette antenne déjà depuis hier. Là, les atteintes, enfin les suspensions de comptes sur Instagram. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et puis l'arrestation du fondateur de Telegram, ça commence à faire beaucoup, Yvan Rioufol. Et comme vous dites, ça fait beaucoup parce que donc l'arrestation de Pavel Durov est quand même un séisme. Donc Pavel Durov, c'est celui qui est le fondateur pardon, De Telegram. Telegram, Mm. excusez-moi, Non, je vous en prie. qui est un des réseaux sociaux, d'ailleurs, qui était utilisé par le monde politique lui-même. Cela vient en résonance avec l'admonestation de monsieur du commissaire breton contre Mm. Elon Musk, sommement également d'avoir à respecter aujourd'hui la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur les réseaux sociaux. Mais c'est une réglementation qui tente là aussi à mettre sous surveillance des réseaux sociaux au prétexte de traquer des propos haineux ou racistes. Naturellement, c'est tout à fait légitime de vouloir condamner des propos haineux ou racistes, sauf que ces propos-là n'ont pas de définition juridique, Mm. sinon des définitions morales, et Ouais. qu'ils permettent à tous ces prétextes-là, et également pour Telegram, d'avoir à mettre sous surveillance des procédures alternatives de communication qui précisément aident à pouvoir contester le système établi, qui est un système qui ne tient plus maintenant que par un autoritarisme débridé. Et cela s'ajoute en effet à tous ces comptes qui ont été suspendus très récemment, et Ouais. cela s'ajoute aussi d'ailleurs à l'interdiction qui a été celle de l'Arcom de suspendre aujourd'hui, de suspendre dans quelques mois la chaîne C8 et Énergie 12, au prétexte que ces chaînes, là aussi, étaient des chaînes jugées trop populaires. Donc que l'on voit qu'à chaque fois, le dénominateur commun de toutes ces décisions politiques est de faire taire, d'étouffer ce réveil d'un peuple, qui se retrouve dans l'électorat du Rassemblement national, parce que l'électorat du Rassemblement national, aujourd'hui, et l'électorat qui semble être, alors, qui a ses défauts peut-être dans la conception qu'ils ont de la société et peut-être dans le manque de travail intellectuel autour de leur programme. Enfin, en tout cas, ce Rassemblement national devient le réceptacle de toute une partie d'un peuple, celui de la classe moyenne, c'est le peuple le plus déshérité, celui d'ailleurs qui aurait dû intéresser la gauche davantage que la droite. Et ce peuple-là est un peuple qui semble incommoder à ce point et le président et toute cette gauche qui dérive aujourd'hui vers cet antisémitisme que l'on a vu apparaître à travers LFI. Et il y a là potentiellement une explosion sociale à attendre si le président de la République persiste, et il va persister parce qu'il ouvre à nouveau des négociations aujourd'hui même Oui. avec d'autres partis politiques pour essayer de retrouver un Premier ministre sans que ces négociations ne soient ouvertes, encore une fois, au Rassemblement national, ni même à la France insoumise. Donc on voit bien que le système s'essouffle, et je ne vois pas d'autre issue, a priori, de la part du président de la République qu'à un moment donné, remettre les clés de l'Élysée et se démettre, car je ne vois pas qu'il puisse tenir encore 3 ans, sauf devenir la caricature de cette démocratie libérale et à devenir cet ubu-roi, ce monde, ce roi ubuesque qui s'accroche à son pouvoir en essayant de perdurer par la force et par la méchanceté, dans le fond également. C'était un petit peu les caractéristiques de cet ubu-roi. Mm. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à retrouver votre blog, en fait, régulièrement, le blog d'Yvan Rioufol. Ah oui, je Sur... développe en effet cette idée-là, qui est une idée polémique que je ne vais pas développer ici, mais je trouve qu'en effet, à travers ce personnage foutraque qui avait été celui d'Alfred Jarry dans cette pièce du Bureau, on y retrouve malgré tout cette manière très autoritaire aujourd'hui qu'a un pouvoir esseulé, qu'a un pouvoir qui a perdu pied dans les réalités, à vouloir se maintenir en dépit de ce que veulent les gens et en Mm. dépit de ce qu'ont dit les Français. Donc, ce que je reproche à Emmanuel Macron, tout simplement, c'est de ne pas savoir lire, à Emmanuel Macron et à la gauche et à tous ceux qui soutiennent ce système-là, de ne pas savoir lire
ce que disent les résultats qui ont été ceux des élections législatives et ne pas vouloir comprendre ce que disent les Français. Les Français ne veulent plus de ce monde-là, les Français ne veulent plus de cette Macronie à bout de souffle, et nous assistons en effet, de mon point de vue, à cet effondrement, à cette lente agonie d'un macronisme qui n'avait pas d'idée, qui était construit sur du vide, mais simplement je crains que si le gouvernement, si le président s'accroche à ce point pendant 3 ans, nous allons vivre 3 ans inutiles, 3 ans de grand immobilisme. Et on a besoin de tout, sauf aujourd'hui, d'un immobilisme qui perdurerait dans toutes les failles qui sont celles de la société qui accable aujourd'hui de tous ces désastres. Mm. Mais écoutez, merci beaucoup Yvan Rieufol. En tout cas, on aura certainement encore l'occasion d'en parler la semaine prochaine. On suit cette actualité ensemble, évidemment. Merci Yvan Rieufol. À la semaine prochaine. Et encore une fois, petit clin d'œil à nos auditeurs. Rendez-vous sur le blog d'Yvan Rieufol. Vous y retrouverez justement quelques papiers d'humeur, notamment un dernier. Oui, absolument. Voilà. Merci beaucoup Yvan Rieufol. À la semaine prochaine.